Coucou les go, coucou les gars, c'est moi qu'on est là et je suis là pour la vidéo du vendredi. À vrai dire, c'était pas du tout la vidéo que j'avais prévue, j'en avais déjà une autre de filmer depuis le week-end passé. Mais j'ai jugé utile d'en faire une autre parce qu'il y a quelque chose qui se passe depuis quelques jours, cette semaine-là. Et franchement, ça m'écoeure. Les êtres humains, et nous les femmes en particulier, nous avons besoin d'être rééduqués, de changer notre manière de penser. Je sais que cette vidéo ne va pas plaire à tout le monde. Ce que je dis ne va pas plaire à tout le monde. Ça va pouvoir prêter à confusion. Mais franchement, je pense que ça nécessite d'être dit. Voilà. Depuis quelques semaines, on a des vidéos qui circulent sur Internet, sur les réseaux sociaux, qui se partagent de WhatsApp en WhatsApp et qui montrent des femmes mariées ou des épouses ou des concubines en train de frapper, d'humilier, de déshabiller les maîtresses de leur mari. Et j'en ai même vu une encore plus choquante, c'était celle d'un homme qui avait surpris l'amant de sa femme et qui l'a, je ne sais même pas comment je vais prononcer le mot là, qui l'a sodomisé. Il y avait plein de gens autour, c'était vraiment humiliant. C'est humiliant et ça montre que, je sais pas, l'humanité a un problème. Sodomiser quelqu'un, c'est un viol. C'est un viol et le fait de pouvoir se penser autorisé à le faire parce que tu étais frustré, tu étais blessé, c'est juste, on a un problème. Deuxième problème, cette nécessité de filmer ces horreurs que l'on fait subir aux gens pour accentuer leur humiliation et de partager ces images-là, ces vidéos-là, c'est juste écœurant. Je ne vais partager aucune vidéo, aucune image dont je viens de vous parler parce que je pense que c'est assez mal que ça se promène sur les réseaux sociaux et je ne vais pas essayer d'en ajouter parce que franchement c'est assez écœurant. Voilà, donc je prends une matinée là où je devrais déjà être en route pour le travail pour faire cette vidéo là, donc excusez, j'ai pas eu le temps, j'ai sacrifié mon apparence à la vidéo. Voilà, donc j'étais franchement écœurée. Et je tiens à le répéter encore, je vais peut-être prendre des positions qui vont vous sembler assez étranges, qui vont prêter à confusion, mais je tiens à préciser que je suis contre les infidélités. Je suis assez jalouse comme personne, donc je ne peux sûrement pas tolérer ces genres de choses-là. Je suis totalement contre. C'est un grand non pour moi. Et je comprends totalement ces épouses-là, leurs sentiments, le fait de se sentir trahi, tout ça. Vraiment leur peine, je comprends, je compatis. Franchement, je ne sais pas ce que j'aurais été capable de faire si j'étais à leur place. Donc je ne vais pas me mettre à leur niveau et me dire non mais c'est pas du tout bien, c'est mal et tout ça. Non, pas du tout. Mais je tiens à préciser qu'il faut que l'on soit, et je dis je me mets dans le mot rééduqué. Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, mais je n'ai pas jugé bon d'en parler parce qu'il n'y avait pas vraiment d'actualité sur le sujet, donc ça allait sortir de nulle part. Et ça me trotte dans la tête depuis les histoires de Cardi B et Offset. Si vous ne connaissez pas Cardi B, c'est une rappeuse américaine qui était jadis une stripteaseuse, qui a fait de la télé-réalité et qui est connue pour ses frasques. C'est la fille qui vous trouve ensemble et elle vient te frapper. Parce qu'elle a la force, se connaît, à la force physique et donc elle se permet toutes ces bêtises-là. Et donc ça a commencé là. Il y a une vidéo, elle est rentrée dans une boîte, elle a trouvé son soi-disant sex friend là avec sa copine. Et au lieu de confronter le gars, elle vient plutôt frapper la copine. Like, what? Tu penses qu'elle, cette fille-là, savait que tu existais? Non. Pourquoi tu t'en prends à la fille plutôt qu'au mec? Donc quand je vois ces genres de choses, je me demande, mais il y a un problème qui se produit là. Il y a un problème parce que la personne avec qui tu as échangé des vœux ou ça encore c'est dans le cas du mariage avec qui tu as des promesses ou tu as des acquaintances, c'est l'homme ou la femme si tu es un homme. Donc la personne qui t'a trahi en fait, qui t'a blessé, c'est ton partenaire. Pourquoi ton partenaire te blesse, tu l'humilies et tu t'en prends à la troisième personne du schéma? Et cette troisième personne n'est pas forcément censée savoir que tu existes. Elle n'est pas forcée connaître tous les paramètres, même si certaines fois il y en a. Mais là encore, elle n'est pas obligée de savoir. C'est pas à elle que tu devrais t'en prendre. Si ton partenaire fait des bêtises, tu dois t'en prendre à ton partenaire. C'est lui qui a faussé. C'est lui qui a des promesses avec toi. C'est lui qui a une histoire avec toi, pas l'autre personne. Ça revient à dire à quoi? C'est-à-dire, ta maison est braquée constamment. Et un jour, tu trouves un voleur dans ta maison qui rentre en complicité avec ton gardien. Tu frappes le voleur bien, tu le jettes dehors ou en prison, peu importe. Et ton gardien n'est pas inquiété, il est à la maison, il continue de faire son travail. C'est exactement la même chose. Il y a deux complicités dans le film. Une complicité extérieure
et ton gardien. Ton gardien est celui avec qui tu as le contrat, c'est celui que tu as payé pour surveiller ta maison, celui en qui tu as confiance. Le voleur là, il ne te connaît pas, tu ne le connais pas, vous vous en foutez l'un de l'autre. Donc lui, tu peux le frapper parce qu'il fait quelque chose, ou bien tu peux lui en vouloir le mettre en prison. Mais le vrai problème, c'est ton gardien. Et tant que ton gardien va rester en fraction devant ta maison, là, on va te voler. Parce que lui, là, tu ne l'as pas inquiété. Ça revient à la même chose que de frapper ses maîtresses qui laissaient ton mari se pavaner dans la ville. Ok, tu viens la frapper, tu as bien frappé la fille et tu t'empresses de courir, rentrer à la maison parce que tu dois les préparer pour le type en question. Et lui n'est pas inquiété. Mais tu penses que c'est quoi? À quoi tu joues? C'est un cercle vicieux. Parce que le truc, c'est quoi? Tu as frappé cette fille-là aujourd'hui. Ok, tu l'as frappée, elle va partir. Mais l'animal, là, il est là. Il est là. Il va en trouver une deuxième. Tu vas la frapper encore? Troisième, tu vas la frapper encore? Non. À moins que tu veuilles frapper toutes les filles d'Abidjan, c'est mieux tu vas t'inscrire dans la WWE. Là, au moins, tu vas travailler comme catcheur avec John Cena. On va te payer. C'est mieux. Parce que sinon, faut commencer. Je sais pas, tu vas te battre avec toute la terre entière. Mais ces personnes-là, elles vont et elles viennent. Il y a une constante qui demeure. C'est lui qui est à côté de toi là-haut. Il est là et va continuer ces bêtises-là. Donc, c'est lui, si tu dois frapper quelqu'un là, il faut le frapper si tu peux. Ou plutôt, il faut lui parler, il faut le confronter. Je sais pas ce que tu vas faire, mais c'est à lui que tu dois le faire. Parce que les filles là, elles vont, elles viennent. Peut-être que c'est une tu as attrapé, il y en a 12 qui se promènent. Donc, tu as frappé celle-là à partir. Il reste 12. Tu vas les frapper les 12 là. Pourquoi? Il y a une seule personne qui est constante. L'homme, ton partenaire, ta femme. Frappe-le. Confronte-le. Ou je sais pas, fais ce que tu dois le faire là, mais fais-lui à lui. Parce que c'est lui qui demeure. C'est lui qui t'a fait les promesses. C'est avec lui que tu es marié ou je sais pas. Donc, confronte plutôt cette personne-là. Et comme je le disais tantôt, je ne suis pas pour l'infidélité. Je condamne ça. Mais il y a une nécessité de changement de manière de penser. Et c'est juste sur ça que je vais mettre le point. Donc, c'était ma vidéo de ce vendredi. Excusez l'éclairage, j'ai même passé les 7 heures. Et on s'est fait des bisous. À la semaine prochaine.